Cette cérémonie, elle était importante, co-organisée avec l'IMSEC au niveau national pour contribuer au projet du Xëy Ndaw yi du chef de l'État pour appuyer le développement de l'économie. Ces 200 millions vont être un financement minimum que nous allons apporter pendant 5 ans, ce qui fait 1 milliard sur 5 ans, comme je vous l'avais dit. Pourquoi on le fait? Parce que vous savez, ce qui est important, c'est l'économie. Le rôle des maires, ce n'est pas seulement d'avoir des villes propres. Le rôle des maires, c'est développer des sociétés porteuses de développement. C'est une économie forte et prospère. C'est pour ça que Sandiara a décidé de créer 2 types d'économies. La première économie, c'est l'industrialisation et le secteur secondaire. C'est les usines. Et ça, aujourd'hui, nous sommes, comme vous le savez, à 32 usines, dont 15 aujourd'hui, soit en fonctionnement, soit en construction, pour un estimé de 60 milliards de francs. Je pense que nous avons aujourd'hui l'une des plus grandes zones industrielles du pays et ce travail va continuer. Dans quelques années, nous aurons 32 usines pour un estimé de 200 milliards. Mais ça ne suffit pas. Nous avons pensé qu'il fallait créer une autre économie, cette fois-ci, mais circulaire, qui va être économie de Sandiara, pour Sandiara et dans Sandiara. Et c'est pour cette raison-là que la mairie a décidé depuis 5 ans de mettre à la disposition des populations une somme de 600 millions. Avec nos partenaires, aujourd'hui, nous sommes presque à près de 1 milliard de francs au cours des 7 dernières années. L'objectif de ce financement, c'est quoi? C'est permettre à des femmes de Sandiara, à des jeunes de Sandiara qui ont des idées, qui ont des entreprises, de se dire comment je peux profiter de cette manne financière qui vient à Sandiara, du port sec, où nous accueillons 1000 chauffeurs camions qui dépensent au moins 1 à 2 millions par jour, où nous avons ces 15 entreprises qui payent 200 à 300 millions de salaires chaque mois. Donc cet argent-là, il faut le capter par des entreprises qui vont être là pour donner des services commerciaux, des services de photographie, de services de reportage, toutes sortes de services financiers, de services aux sociétés. Aussi bien en amont, dans la fourniture de biens, mais aussi en aval. Ces entreprises doivent acheter les batteries de ces usines de batteries pour aussi les distribuer. Et ça, il faut du financement. C'est pour cette raison-là que cette économie circulaire va permettre de construire des PME sandiaroises qui, dans 5-10 ans, pourraient même demander à acheter des actions dans les multinationales qui viennent ici. Voilà ce que j'appelle l'économie circulaire. Et les femmes doivent jouer un rôle important dans ce processus-là. Et le rôle des maires, précisément, c'est de rendre nos villes riches, de rendre les populations riches, de faire en sorte que les jeunes n'aient plus à se déplacer pour aller à Dakar, pour aller à Mbour. C'est le Sandiara donc du futur que je veux construire et ça on ne peut pas le faire seul. Je voulais rendre hommage à mes amis donc de Mbour qui sont là, l'IMSEC de Mbour, à nos invités aussi de Niamone qui sont également là. Voilà un peu le sens de la journée d'aujourd'hui. Oui, je venais de dire tout à l'heure que la commune de Sandiara soutient entièrement la candidature du chef de l'État, Macky Sall, pour le prochain mandat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la priorité, ce n'est pas du tout de casser les villes de Sandiara, du Sénégal. La priorité, de trouver des solutions aux problèmes des jeunes. Le problème des jeunes, c'est quoi? C'est le chômage, c'est l'emploi. Le problème des jeunes, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat. C'est pour ça que nous sommes démarqués très nettement par un soutien très net et ferme du chef de l'État. Parce que le Sénégal de demain, c'est le Sénégal du gaz et du pétrole. C'est le Sénégal de la relance économique. C'est le Sénégal de l'industrialisation. Et le travail qui a été fait à mi-parcours par le chef de l'État, il est exceptionnel en matière d'eau, d'électricité, d'économie, les zones économiques. Et nous, au niveau de Sandiara, il n'y a aucune commune qui a autant bénéficié des investissements de l'État que Sandiara. Nous sommes à 80% d'électrification. Nous sommes à presque 100% d'accès à l'eau. Nous avons les zones économiques spéciales, le port, le lycée technique, ainsi de suite. C'est pour ça, au niveau de Sandiara, en ma qualité de ministre, conseil du chef de l'État, en ma qualité de membre de l'APR, la population de Sandiara, l'APR de Sandiara soutient entièrement la candidature du chef de l'État. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a besoin d'être soutenu. Parce que le travail qu'on est en train de faire, c'est un travail très important. Le Sénégal est à la croisée des chemins. Tous les pays qui nous entourent aujourd'hui sont perturbés, sont menacés par, on le sait bien, par Al-Qaïda, par la djihad islamique. J'étais juste dans un pays voisin il y a 10-15 jours. Ils nous ont dit que Sandiara, aujourd'hui, le Sénégal est le seul refuge pour nous autres. Un État doit être protégé. Et le Sénégal devient le seul rempart contre ces pays-là. Alors imaginez qu'aujourd'hui, que notre nation puisse être tombée dans les mains inexpertes, que va devenir le Sénégal. C'est pour cette raison-là, je dis encore une fois, que notre commune, dans le cadre du plan Sénégal émergent, dans le cadre du développement
et de l'activité que le chef de l'État est en train de faire, nous soutenons entièrement cette candidature du chef de l'État à l'image des régions de Thiès, des régions de Kaolack aujourd'hui, des régions de Sine Saloum, des régions de Saint-Louis. Il faut qu'on continue ce développement jusqu'à ce que le Sénégal puisse sortir de cette misère et de cette pauvreté. Alors on a fini ce travail-là. Pratiquement aujourd'hui, nous attendons juste que nos amis de politique puissent venir pour valider, les commissaires puissent venir valider donc les comités qui ont été mis en place. Aujourd'hui, ce travail-là est terminé, mais il faut aller au-delà, c'est un travail continu. Une chose, c'est de former les comités, l'autre chose, c'est de répondre aux besoins des populations. Quand nous allons vers ces comités, les populations nous remercient d'abord pour ce qui a été fait et demandent aussi qu'on continue de leur apporter l'eau, l'électricité. C'est pour ça que j'étais en train de citer tous les projets à venir. Parce que la politique doit changer de sens. On ne doit pas aller vers les populations que quand on a besoin de nouveaux votes ou de remplir des engagements. Il faut régler leurs problèmes et ces problèmes sont d'ordre social, économique, scolaire, culturel, ainsi de suite. Et c'est un peu notre démarche que vous connaissez bien. Je m'appelle Atab Badi, je suis le maire de la commune de Niamon. Là, je suis à Sandiara pour venir voir ce que fait de bien cette commune de Sandiara, qui est citée en exemple à travers ces pays, mais à l'international. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans son discours, que pendant la campagne, quand on a demandé au candidat Atab Badi que je suis de présenter un programme, il a toujours dit son programme c'est Sandiara. Effectivement, je ne sais pas qui l'a donné l'idée là, qui l'a donné cette information-là. J'ai failli perdre ces élections parce que je ne parlais que de Sandiara. Parce que j'étais convaincu que le modèle Sandiara est le meilleur modèle. J'étais convaincu que ce que faisait Sandiara était la solution pour un Sénégal émergent, était la solution pour un Sénégal uni. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un a posé la question à savoir ces casses de la jeunesse. Mais la jeunesse de Sandiara n'a pas ce temps. C'est celui qui n'a pas de travail, qui a le temps pour aller faire des casses. Mais les jeunes de Sandiara, aujourd'hui, on vous finance à hauteur de 200 millions. Est-ce qu'ils ont le temps d'aller casser quelque part? Non, ils ont le temps pour travailler. Ils ont été formés hier. On les a promis le travail. On les a formés. Aujourd'hui, on vient de leur financer. Demain, ils vont être sur le terrain. Pas le terrain de casse, mais le terrain du travail. Voilà en quoi je félicite ce monsieur, ce grand monsieur, que je dis est une référence pour moi. Si je mets mes pieds ici, j'ai été élu au mois de février, au mois de janvier autant pour moi. Au mois de février, on m'a installé. Au mois de mars, j'ai dit à mon conseil municipal, notre programme, on doit le dérouler. Et notre programme, c'est Sandiara. J'ai tout fait. J'ai regardé, parce que je n'avais aucun contact pour Sandiara. Il fallait chercher un contact pour aller voir ce qui se passe à Sandiara. Il fallait rentrer dans l'Internet, rentrer partout pour trouver un contact. Dieu merci, et par le biais de son chef de cabinet, que je suis arrivé à le contacter, à m'asseoir en face de ce grand monsieur pour lui dire que je suis venu, monsieur le maire, pour vous dire que nous ne sommes pas pauvres, mais c'est parce que nous sommes un bébé qui vient de naître, qui veut marcher, mais qui ne sait pas marcher. Il faut apprendre à marcher. Nous venons vous demander de nous apprendre comment marcher et bien marcher. Ma mission se résume en ça. Aujourd'hui, je suis là, je ne sais pas si c'est une coïncidence, j'assiste à cette cérémonie de remise de dons d'une valeur de 200 millions. Et dans son discours, si on résume le financement octroyé à la population de Sandiara, c'est déjà près de 2 milliards presque. Mais ça, ce n'est pas donné à n'importe quel maire. Ils sont combien de maires qui sont de grandes communes, mais qui n'ont fait absolument rien du tout pour leur jeunesse, absolument rien du tout pour leurs femmes. Et cela révolte les jeunes qui aujourd'hui sont dans la rue. Ce n'est pas parce qu'ils ne voient pas ce que fait le président de la République, mais c'est parce qu'ils ne voient pas leur administrer, à l'image de ce qu'est en train de faire le maire de Sandiara, qui est en train de créer des millionnaires. Hier, ce n'était pas possible, mais aujourd'hui, c'est possible à Sandiara. Des jeunes qui démissionnent à Dakar pour revenir travailler à Sandiara. C'est inimaginable. Et pourtant, c'est une réalité à Sandiara. Voilà en quoi je demande aux populations de Niamon de soutenir l'élan de ce monsieur, de l'accompagner pour qu'il puisse nous accompagner. Parce que nous, on n'en a pas.